Bon la Xenon Family, on en est où avec cette petite K9? Mes ressentis après quelques tests. J'ai fait donc le test de la roquette qui était intégrée, le G-code qui était intégré. J'ai fait plusieurs petits calidragons que je vais vous montrer tout de suite, en commençant par le début. Voilà, je vais venir vous montrer ça. Alors celui-ci, j'avais mis des supports pour voir comment les supports se présentaient. Donc vous voyez énormément de stringing, on a même des manques à certains endroits, enfin c'est vraiment pas propre du tout. J'ai même pas essayé d'enlever les supports. Alors le mieux que j'ai réussi à avoir, c'est ceci, et malgré tous mes efforts, vous voyez qu'on a une sous-extrusion énorme. Même si on n'a pas de stringing ou moins de stringing, on a une sous-extrusion. Donc on avait trop de rétraction à la base. Et ensuite j'ai sorti ça, bon c'est pas beaucoup mieux. Donc ça c'était parce qu'en fait elle a tiré une bobine d'1 kg et du coup il y a eu une sous-extrusion. Mais vous voyez que c'est vraiment pas propre, hein. Là j'étais descendu à 1 mm et à 10 mm de vitesse en rétraction. Et ensuite j'ai réussi à sortir un petit truc comme ça et un petit truc comme ça, mais ça a été très compliqué, vraiment très compliqué, et vous voyez que c'est pas encore le top. Ensuite j'ai démonté le dessous pour voir ce qu'il y avait comme carte mère à l'intérieur, donc comme carte électronique. Donc on a des drivers soudés, hein, qui sont ici. C'est la ET4000+, j'ai pas réussi à trouver la référence sur internet. En fait je voulais voir si la carte mère valait le coup par rapport au prix de la machine, et j'ai pas réussi à trouver d'infos sur le prix de la carte mère. Alors mon ressenti après tout ça, voilà, donc je suis un peu mitigé. Pour quelqu'un qui voudrait en fait vraiment tester ses compétences en matière de paramétrage d'impression 3D, je pense que c'est pas mal. Et surtout en fait, celui qui a envie d'un gain de place chez lui, vous voyez c'est très petit. Donc pour un étudiant qui a envie de découvrir l'impression 3D, pourquoi pas mettre 63 €. Résumons les plus de la machine. Donc très facile à faire le leveling avec les 4 boutons 1, 2, 3, 4 qui sont ici. La fonction plug and play, on met le G-code dans la carte SD, on appuie sur play, ça démarre. Le petit bouton derrière home qui permet de retourner en home. La faible consommation, comme je vous ai dit, entre 20 et 30 watts en utilisation. La simplicité de montage. La simplicité de mettre le profil dans Cura, le petit capot qui s'ouvre ici, je trouve ça cool. Les moins, beaucoup trop gadgets, trop plastique, pas assez précis, trop de complications pour pouvoir la régler correctement. La difficulté de pouvoir trouver les pièces et de la réparer, c'est pareil. Aucun intérêt d'aller réparer une machine comme ça, puisqu'elle ne vaut pas assez cher pour en fait pouvoir la réparer. Je veux dire, une carte mère, c'est dans les 40 ou 45 €. Peu importe ce qu'on trouvera sur internet, je pense pas que celle qui est dedans coûtera moins cher, et surtout qu'on la trouvera, parce que j'ai même pas réussi à la trouver. Pareil au niveau de l'extrudeur, de la buse, hein, c'est, à mon avis c'est du jetable, hein, tout ça. On achète la machine, on utilise le temps qu'elle fonctionne, et puis une fois qu'on en a fini avec, on la jette, quoi. Même si j'aime pas jeter, franchement, je vois pas ce qu'on pourrait faire de mieux avec cette machine. Le bruit, la lenteur aussi, elle avance qu'à 30 mm/s. C'est trop lent, c'est beaucoup trop lent. Enfin voilà quoi, c'est plastique, lent, bruyant. Mais voilà, pour quelqu'un qui veut se lancer, qui a pas beaucoup de moyens, qui veut découvrir l'impression 3D, pourquoi pas. Donc voici les fichiers qu'il y a dans la carte SD. Ce que j'ai apprécié, c'est là-dedans. C'est dans Slicer pour Windows, parce que je suis sous Windows, Cura Slicer. Donc vous avez le petit Cura 3.6, mais moi j'ai la dernière version de Cura. Ça ne change rien en fait. Vous allez dans Cura ici et vous prenez le 3MF et vous le faites glisser ici. Alors c'est pour vous montrer la simplicité. Et là il vous dit, alors attendez, on va couper ça, résumer Cura projet. Là vous faites ouvrir comme projet, et vous avez directement le profil de la machine qui s'intègre à Cura. Donc d'une simplicité qui défie toute concurrence, on est bien d'accord. Énormément besoin de toucher aux paramètres initiales pour pouvoir avoir quelque chose de correct en termes d'impression. En termes de consommation, on est dans les 20 watts, entre 15 et 25 watts, on va dire, peut-être 30 watts maxi. Ce qui est relativement très peu pour une imprimante 3D.
Donc voilà, j'espère que ce petit test vous a plu. Essayez de partir un peu plus sur ce format-là et de vous faire un petit peu plus de démonstrations et de tests de machines en situation réelle. Merci énormément à tous ceux qui s'abonneront à ma chaîne, qui likeront, qui commenteront, qui partageront. On approche de plus en plus des 300 000 abonnés sur TikTok et je vous en remercie.